L'Olympique de Marseille confirme ses exceptionnelles prédispositions à l'extérieur en remportant une nouvelle victoire, cette fois-ci du côté du Roazhon Park à Rennes, après un match globalement quand même maîtrisé par les Marseillais, même si voilà, on a été mis en difficulté à de toutes petites séquences, et surtout, on va pas se mentir, par des séquences arbitrales assez ubuesques. On va revenir forcément dessus, même si on va analyser aussi le match. Je pense qu'il va être intéressant de parler aussi de l'arbitre qui a encore une fois pondu une prestation exceptionnelle. On le félicite d'avoir réussi à prendre 2 décisions absolument incompréhensibles sur des situations hyper similaires. Donc on va pouvoir parler de ça. Bien sûr, pour commencer, on va parler de la compo mise en place par Roberto De Zerbi. Un schéma classique, on commence à connaître en même temps pourquoi changer quand ça marche aussi bien. L'OM joue extrêmement bien en ce moment, enchaîne les victoires, même si bien sûr il y a eu ce léger accro contre Lille, mais bon, ça s'est joué vraiment à rien et l'OM avait fait encore une fois un très bon match. Compo classique avec toujours Cornelius qui joue à la place de Kondogbia blessé. Sur le banc, il n'y avait pas non plus Eli Wahi qui également est touché, de même que Amin Harit qui lui pour le coup est également sur le départ. Voilà la compo classique des Marseillais avec toujours cette attaque Greenwood, Rabiot et évidemment Neal Maupay devant. Et le retour aussi à noter quand même de Pierre-Emile Højbjerg qui va avoir une importance capitale dans cette rencontre. Alors le match va commencer et on va directement se rappeler du jeu de Sampaoli. Non, plus sérieusement, c'est vrai que les Rennais n'ont vraiment pas touché la balle sur les 20 premières minutes. On avait tous les Rennais derrière et les Marseillais qui avaient la balle, qui pour le coup n'arrivaient pas forcément à se créer des opportunités intéressantes. Même si il y a eu quelques situations, je pense à une situation pour Maupay où il s'écroule dans la surface, pas de penalty, et une occasion pour Greenwood également qui frappe croisé, c'est contré par la défense rennaise. Et puis il va arriver cette situation un peu bizarre, un peu confuse avec ce centre d'un Rennais, c'est contré, il y a Kalimuendo qui va passer devant tout le monde et frapper, on pense qu'il y a but, et finalement il y a Geronimo Rulli qui sort un arrêt, qu'on se le dise, absolument extraordinaire. Cet arrêt, je pense qu'il est même encore plus choquant presque que le péno juste après. Pourquoi péno ? Parce que il y a cette fameuse main d'Amir Murillo. Chacun se fera son avis, mais si on regarde bien au ralenti, on voit que c'est Adbor, le défenseur rennais, qui en fait tape dans la main de Murillo et qui va effleurer ce ballon. Pour moi, même s'il n'y avait pas le Rennais qui tapait dans la main de Murillo, c'est absolument scandaleux de même pouvoir songer à donner penalty sur cette action. J'aimerais quand même rappeler à la base pourquoi les mains sont interdites au foot. C'est pour pas que les joueurs fassent comme les joueurs de rugby, prennent la balle à la main et courent. Voilà, à la base, c'est pour ça que les mains sont interdites. Quand on voit un penalty quand même, c'est quand même une situation énorme qui vaut 0,7 XG. Donner un penalty sur cette situation-là, c'est scandaleux. Bref, en plus, l'arbitre ne l'avait pas signalé. C'est la VAR qui va l'appeler. La VAR va aller appeler l'arbitre pour qu'il aille voir cette situation de main absolument improbable. Et en plus, il va regarder et en regardant, il se dit « Oh ouais, ok, il y a penalty ». Là, Murillo, il fait une main, c'est penalty. Bref, on a l'habitude, mais on va en reparler juste après parce que c'est pas fini avec cet arbitre. Penalty donc pour le Stade Rennais qui va être frappé par Arnaud Kalimuendo. On rappelle juste les statistiques juste avant ce penalty. Des penaltys concédés par l'Olympique de Marseille, 2 penaltys concédés, 2 penaltys stoppés par Geronimo Rulli. C'était en tout début de saison face à Brest, face à Del Castillo, et puis c'était également en début de saison, 5e journée il me semble, contre l'Olympique lyonnais, face à Lacazette. Et ça fera 3 sur 3, ça fera 3 sur 3 pour Geronimo Rulli qui est complètement fou. Ce gardien est dingue, il me rend barjo, il est extraordinaire. C'est le meilleur gardien de Ligue 1, je pense qu'il n'y a plus de débat. Bravo Chevalier pour les arrêts contre Vinicius en Ligue des Champions. Mais franchement, ce que fait Rulli sur ce championnat, c'est complètement fou. Et il va stopper tout simplement ce penalty. En plus, il a un petit peu la baraka parce que derrière, ça fait poteau et ça rebondit un petit peu, ça frôle la ligne de défense, la ligne de surface la ligne de but, tout simplement. La ligne de but. Et le penalty est donc stoppé par Geronimo Rulli, énorme gardien argentin qui malheureusement, quelques minutes plus tard, sur une perte de balle un peu bizarre entre Greenwood et Cornelius, malheureusement il va encaisser un but sur un bon centre en retrait, une frappe de Kalimuendo justement. Mais si on regarde bien, moi je ne vais pas vous mettre les images, vous le doutez bien, mais si on regarde bien, le ballon est un tout petit peu dévié par le pied de Murillo, et ce qui va gêner en fait Rulli, parce que je pense que même là, le gardien argentin était dessus et aurait pu sortir
ce ballon. En tout cas, voilà, ça fait 1-0 pour le Stade Rennais, mérité ou pas, pas vraiment, mais c'est vrai que voilà, on était un petit peu timoré dans ce début de rencontre, on avait du mal à se créer des occasions. L'action, elle va arriver justement, à quelques minutes de la mi-temps, 2 minutes après le but de Kelly Mwendo. Ça part d'une belle accélération de Murillo côté droit et puis d'une passe sublime, vraiment sublime, qui fait toute la différence, signé Pierre-Emile Højbjerg. On sait ce qu'il est capable de faire, voilà, une très bonne qualité de passe, très bonne vision de jeu. Là, cette passe-là, elle fait toute la différence, avec Murillo qui est servi en profondeur. Et voilà, le centre derrière de Murillo, il est juste parfait en retrait pour Mason Greenwood. Ce qui est bien avec Greenwood, c'est que pied droit, pied gauche, il en a rien à foutre, c'est pareil pour lui. Magnifique plat du pied gauche. Samba était battu, il ne peut rien sur cette frappe du pied gauche donc de Mason Greenwood qui marque son 11e but de la saison, l'attaquant anglais, meilleur buteur de Ligue 1 à égalité avec Jonathan David. Jonathan David, le tireur de penalty sur ses 11 buts, il a mis 14 penalty. Bravo à Jonathan David pour cette belle saison également, qu'on va affronter mardi d'ailleurs. En tout cas voilà, on revient à la mi-temps avec ce score de 1 partout qui est un peu plus logique par rapport quand même à la physionomie de la première période. Et en début de deuxième mi-temps, ça va attaquer très très fort avec un but directement. Mason Greenwood qui fait la différence sur le côté droit. Il revient donc sur son pied gauche. Et voilà, il va adresser un centre enroulé qui est absolument parfait, déposé sur monsieur le Duc, Adrien Rabiot et son chouchou rose. Petite déviation de la tête, Brice Samba ne peut pas bouger, en même temps ça m'étonne pas, il a vraiment du mal à décoller. Brice Samba, c'est Mandanda fin de carrière, c'est-à-dire qu'il a que 29 ans, mais c'est comme s'il en avait 40, il n'arrive plus à sauter. En tout cas, la magnifique tête d'Adrien Rabiot, elle est parfaite, tout simplement parfaite, parce que c'est le Duc, tout simplement, voilà, tête magnifique de la part d'Adrien Rabiot. Ça fait donc 2-1 pour l'Olympique de Marseille qui prend le large sur ses poursuivants à ce moment-là du match, tout simplement parce que voilà, l'OM prend 5 points d'avance sur l'AS Monaco qui a dû faire match nul contre le terrible Football Club de Nantes, emmené par Antoine Comboiré. La suite du match va être un petit peu bizarre, c'est-à-dire qu'on va repartir un peu dans le même rythme que les 20 premières minutes, voilà, avec un Olympique de Marseille qui tient clairement le ballon, Stade Rennais qui ressort très très peu, pas énormément non plus de grosses occasions, même s'il y en a eu pas mal, notamment à l'entrée de Jonathan Rowe, où il va se procurer une belle occasion, arrêtée par Brice Samba, qui a fait 2-3 arrêts quand même, il y en a eu une également, avec Luis Enrique qui avait fait un bon appel en surface, frappe puissante, arrêt de Samba derrière, il fait une sorte de roulade pour contrer ensuite la frappe de Murillo. Voilà, les occasions vont quand même être là, même si elles ne sont pas énormes, et puis il va y avoir ce coup franc obtenu par Mason Greenwood, où il se fait clairement balayer. Coup franc logique, frappé par Pierre-Emile Højbjerg, on s'en rappelle de son but contre le Racing Club de Lens. Il a tenté de récidiver, malheureusement ça a été contré par le mur, mais contré comment ? Contré par la main. Mais il me semble que c'est Grönbeck qui contre justement avec la main, et ensuite ça rebondit sur sa tête. L'arbitre n'hésite pas une seule seconde, il siffle le penalty. Ça m'étonne pas par rapport au penalty de fou qu'il a sifflé en première mi-temps. Tu regardes là, tu dis vu ce qu'il a sifflé en première mi-temps, c'est juste logique ce qu'il est allé siffler là sur ce coup franc d'Højbjerg. Eh ben non, parce que la VAR qui avait appelé monsieur l'arbitre pour venir lui dire qu'il y avait main de Murillo, est allé l'appeler pour lui dire que cette fois-ci, cette fois-ci, il n'y a pas main. Cette fois-ci, tu devrais venir voir pour annuler le penalty, parce que pour nous, là, il n'y a pas faute. Ok. Pourquoi pas penser qu'il n'y a pas faute sur cette main de Grönbeck. Il a l'air quand même d'avoir les bras plutôt collés au corps, enfin pas vraiment collés au corps, mais disons qu'il y a effectivement son corps qui est derrière, même si son geste est quand même pas très naturel. Lui, pour le coup, il va vraiment contrer la balle, il va vraiment contrer une frappe, donc il y a 1000 fois plus penalty là sur cette main de Grönbeck que sur celle de Murillo, où c'est juste scandaleux. Et encore une fois, ça me fait penser à... c'est fou, ça fait penser justement à l'incohérence dingue des arbitres, mais c'est même avant. Ce qui rendait fou les gens, notamment les Marseillais, c'est l'incohérence d'un arbitre à l'autre. Sauf que là, ce qui rend fou, c'est l'incohérence du même arbitre. Le même arbitre va prendre 2 décisions complètement dingues. Quand on voit le Texier qui exclut Harit pour le crampon sur Marquinhos, parce qu'il voit la trace, c'est ce qu'il a dit, c'est l'arbitre qui l'a dit, il voit la trace sur le sternum de Marquinhos, il dit « Ah non, là je suis obligé d'exclure monsieur Harit, c'est beaucoup trop dangereux ». Mais derrière, il va pas mettre rouge à Wilfried Singo, alors que t'as Donnarumma qui a la tête en sang et ensanglanté, le mec il a 3 crampons dans l'œil. Non, ça va en vrai. Là pour le coup, la trace, non, j'ai pas vu. Et pas de carton rouge. Et là, c'est encore pire maintenant, c'est que c'est sur le même match en fait. Donc c'est à ne plus rien y comprendre ce que veulent faire les arbitres, et il y a toujours l'OM dans le problème, vous aurez remarqué.
Bref, on va quand même retenir le positif parce que c'est une victoire très importante de l'OM qui regagne encore une fois à l'extérieur et qui regagne tout court parce qu'en ce moment ça va très très bien pour l'Olympique de Marseille. Victoire donc 2-1 parce qu'il va rien se passer ensuite, Rennes ne va pas vraiment avoir de situation. On peut remercier Geronimo Rulli pour cet arrêt sur penalty, voilà, il a fait la différence. Allez, du coup on va passer aux notes de cette rencontre avec globalement un bon match de la part de tous les joueurs. J'ai pas trouvé quelqu'un spécialement en dessous, par contre j'ai trouvé des joueurs forcément un petit peu au-dessus. Je pense évidemment premièrement à Geronimo Rulli qui a été extraordinaire. Encore une fois, on parle évidemment du penalty, mais j'ai trouvé que même l'arrêt qu'il fait avant sur Kalimundo, complètement dingue. Arrêt de ouf, magnifique, main gauche, pour sortir ce premier tir de Kalimundo, et sur le but en plus, il peut pas faire grand chose, parce que comme je vous l'ai dit, la balle est un tout petit peu déviée par Amir Murillo, qui va permettre au Rennais d'ouvrir le score à ce moment-là, mais voilà, le péno vraiment exceptionnel pour Geronimo Rulli, qui encore une fois, était énorme. Ensuite, bien évidemment, Mason Greenwood, parce qu'il fait un but, une passe décisive, il met un très beau but. La passe décisive, c'est un super centre, et même dans l'activité, je l'ai trouvé intéressant. Peut-être il y a peut-être un poil en retard, effectivement, il fait une petite erreur sur le but rennais, on va pas l'oublier. Mais globalement, offensivement, il a été très intéressant, et il a permis quand même à Marseille de s'imposer, je pense, ce soir, avec ce but, et cette passe décisive. Et comment ne pas parler du duc, Adrien Rabiot, évidemment, avec ce chouchou rose qui le caractérise si bien, et puis cette magnifique tête, et puis même dans l'activité, encore une fois, il a été très très bon, il était partout, il récupérait des ballons, il montait avec le ballon, voilà, il a vraiment été énorme dans la patte. Et bien sûr, il va rendre hommage aux joueurs un petit peu de l'ombre, Pierre-Emile Højbjerg et Valentin Rongier, les deux énormes, encore une fois. Højbjerg en plus, il fait la passe sur le premier but marseillais, une magnifique passe en profondeur pour Murillo. Il a été partout, à la fin il a fini le match, il est de la boue partout sur son maillot. Il va valoir cher en truc là pour acheter les maillots à la fin des matchs, là il va valoir cher. Je sais pas où est-ce qu'il va signer par contre, parce que le truc était tout noir. Voilà, en tout cas lui et Rongier, vraiment ils ont été très très bons. Et puis voilà, bon match de la part des Marseillais qui permet donc aux hommes de Roberto De Zerbi de prendre 5 points d'avance sur Monaco. Très 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 belle opération des hommes de Roberto De Zerbi. Ce soir, ici à Rennes, l'OM s'impose 2-1 contre le Stade Rennais.